Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce troisième numéro de votre magazine En Savoir Plus. Eh bien, ce soir, qu'allons-nous en savoir plus? Nous avons sur ce plateau la présidente de la Commission nationale du football féminin de la FECOFA, Madame Lily Chimpoupou. Bonsoir, Madame. Eh bien, ce soir, Mesdames, Messieurs, nous allons en savoir plus sur la Commission nationale du football féminin en République démocratique du Congo. Qui est Madame Lily Chimpoupou? Madame Lily Chimpoupou, comme vous venez de le dire, est la présidente de la Commission nationale de football féminin. Cela fait près de 2 ans que je suis à la tête de cette commission et avec comme défi de relever le football féminin dans notre pays. D'accord. Quelle est la mission de cette structure, de cette commission? C'est un peu ce que je viens de dire. La mission, c'est de relever le défi qui est, encore une fois de plus, faire reparler de notre football féminin. Comme vous le savez, notre football féminin, à l'époque, il y a plusieurs années, a fait parler de lui. Et pour une raison ou pour une autre, le football féminin est descendu aux enfers. Et il fallait bien qu'il y ait un vent nouveau pour pouvoir relever ce football qui a fait la pluie et le beau temps. Nos filles nous ont représentés à 2 reprises en Chili et en Russie, en 2006 et en 2008, à la Coupe du Monde. Donc, on ne pourrait pas comprendre qu'un grand pays comme le nôtre, après plusieurs années, on ne parle plus et on ne fait plus allusion au football féminin. Donc il était temps qu'on puisse redorer cette image-là avec l'appui de la FIFA qui a exigé à ce que toutes les fédérations de chaque pays respectif puissent relever le football féminin dans leur pays. Et vous êtes là, ça fait 2 ans. Et depuis votre actif, qu'est-ce que le football féminin a déjà remporté comme coupe ou quelles sont les réalisations? Je dirais la situation qu'on a trouvée était déplorable, assez sérieuse. La situation est très sérieuse et il faut beaucoup de temps pour pouvoir relever ces footballs. On est en train de faire des efforts. Ce ne sont pas des efforts qu'on voit en une journée. C'est comme une femme enceinte, ça prend 9 mois pour pouvoir accoucher. Donc, mais nous, par contre, il y a des avancées. On a pu organiser régulièrement, depuis qu'on est là chaque année, la Coupe du Congo. On est en train de faire un effort pour que les provinces puissent avoir des championnats réguliers. On est en train d'aider aussi d'appuyer en ce qui concerne les interscolaires parce que, vous le savez, il faudrait bien commencer à la base pour pouvoir booster ce football. C'est à la base qu'on pourrait rassurer la relève de demain. Donc nous sommes en train de tout faire pour que le football puisse s'installer dans les communes aussi. Il y a eu le tournoi cette année intercommunal que nous allons sûrement aussi, c'était la première édition et nous allons essayer de continuer chaque année de pouvoir inciter la jeune fille dans la cité. Et comme vous le savez, nous sommes en train aussi d'investir dans l'éducation de la jeune fille. Ce sont des jeunes filles qui ont du talent. Pourquoi pas leur donner la chance de pouvoir s'épanouir dans ce qu'elles savent faire le mieux. C'est vrai que dans notre tradition, la fille n'était pas supposée jouer au football. C'était voilà, l'apanage de garçons. Des garçons. Mais oui, aujourd'hui, on voit les footballs évoluer à travers le monde. La meilleure joueuse de footballeuse aux États-Unis est payée, je crois, plus de 3 millions de dollars. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la femme peut aussi nourrir sa famille au travers du football. Au travers du football, oui, c'est vrai que vous avez trouvé une situation déplorable. Mais aujourd'hui, ces jeunes filles qui sont au football ne sont pas connues autant que les joueurs hommes. Vous voyez, quand on parle de Kidiaba, on parle de Meshach, les joueurs hommes sont plus connus, mais les femmes, c'est comme si on les connaît presque pas. Oui, c'est un peu timide parce qu'on ne nous donne pas suffisamment d'opportunités pour nous exprimer. Je donne un exemple ici. Les filles, c'est vrai, c'est timide, hein, c'est pas aussi grandiose que chez les hommes, mais on commence à sentir qu'il y a un petit changement de ces côtés-là. Je vous donne seulement l'exemple, lorsque nos filles ont participé aux éliminatoires de la Coupe du Monde de 2017, j'étais surprise moi-même avec le temps, après avoir battu le Gabon et la Namibie, nos filles, sur la route d'ailleurs, quand vous passez, les gens pouvaient identifier pour dire « Ah, voici Messi, voici Bolassier ». Ce sont les hommes qui ont surnommé
former les filles. Les filles. Donc c'était un bon début pour nous, mais malheureusement, comme vous le savez, nos filles ont été frappées de cette mesure gouvernementale qui, selon le gouvernement, ils n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir soutenir les filles en ce qui concerne le football féminin, parce que dans d'autres disciplines, je ne sais pas s'ils continuent à soutenir les filles, mais au moins d'autres disciplines sont soutenues. Donc c'est ce qui fait que finalement cette bonne initiative que nous avons commencée a eu des effets un peu négatifs du moment où l'élan était déjà là. Il fallait juste nous booster un peu pour qu'on puisse aller de l'avant, et le gouvernement a fait. Mais n'empêche, cela est resté. Et Dieu merci, il y a des gens qui sont restés attachés à cette équipe-là. Ils ont vu comment ces enfants, ces filles de U20 ont pu prester. Les gens ont beaucoup aimé. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que, je crois que vous l'avez remarqué aussi, lors du match entre la RDC et le Nigeria, le stade était plein à craquer pour une première fois d'ailleurs. Avec surtout les femmes des médias qui vous ont soutenu. Énormément, à qui je dis un grand merci d'ailleurs en passant. Et à notre fédération aussi, hein, il faut le dire, notre premier sponsor, c'est la fédération. Donc la fédération nous soutient dans tout ce que nous sommes en train de faire. Le public est en train de suivre, le média nous accompagne dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et je ne vous dis pas, avec le temps, je suis sûr qu'on pourrait arriver un jour, ce qui est déjà là d'ailleurs, comme je dis encore, l'écart est tellement visible entre les hommes et les femmes, c'est tout à fait normal, parce que les hommes sont en train de compétir dans différents championnats et tout, et ce n'est pas le cas pour les femmes. Donc on est un peu confiné dans notre propre truc, ce qui ne nous permet pas, ça permet pas vraiment de nous éclore et de pouvoir montrer aux gens ces beaux jeux que nous savons faire. Voilà, je ne sais pas si on peut le dire sur ce plateau, beaucoup de familles ont peur d'envoyer leurs filles faire pratiquer le football féminin, puisque, entre guillemets, elles se masculinisent trop, et même il y a cette histoire de lesbienne. Est-ce que, en tant que présidente, vous rencontrez ces cas? C'est quand même flagrant. C'est un cas que nous déplorons, c'est vrai. C'est vrai, beaucoup de parents sont réticents et nous l'avons aussi remarqué. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui n'est pas propre au Congo. Hein. C'est un phénomène qui traverse les frontières et qui est assez déplorable, bien qu'ailleurs les gens arrivent à accepter cela. Mais nous autres, avec la tradition africaine, nous essayons de faire comprendre à nos jeunes filles qu'elles sont appelées demain à être des mamans. Et elles doivent rester femmes, elles doivent être coquettes. Je vois, moi je leur montre souvent les images de la Coupe du Monde ailleurs, ou des matchs qui se jouent ailleurs. Elles voient comment les filles américaines sont filles. Et ailleurs aussi, elles se maquillent, elles restent filles, elles font de chignon, elles sont très bonnes. Et notre entraîneur, l'entraîneur de l'équipe de filles, Madame Sandra, vient et les fiancée, elle va fonder une famille. Donc ce sont des choses qui, je ne sais pas d'où ça vient réellement, pourquoi il faudrait effacer cette image. On est en train d'éduquer ces filles-là, on est en train de leur prêcher le contraire, de valeurs positives, donc nous espérons que ça va porter... Mais c'est quand même une réalité qui existe. Je vous l'ai dit, c'est qui dépasse les frontières d'ailleurs. C'est une grande réalité et nous sommes en train de combattre ces antivaleurs, nous sommes en train de combattre cela et faire comprendre à nos filles qu'elles sont d'abord des femmes avant de devenir joueuses. Madame Lily Chimpumpu, est-ce que vous envisagez pas, par exemple, pour relancer le football féminin, des groupes dans les écoles? Ça serait aussi une bonne idée pour faire un peu avancer les choses, quoi. Cela fait partie de nos programmes. Vous avez suivi à la télévision dernièrement, le président Omari a signé une convention avec le ministère de l'EPSP, le ministre de l'EPSP. C'est pour booster le football dans les écoles. Cela vaut pour les filles aussi, il n'y a pas que les hommes, parce que c'est vrai, les gens ont toujours tendance à voir les garçons quand on parle de football. Exactement, de football. Mais cela vaut aussi pour les filles. Donc, cette convention va bénéficier et bientôt, nous allons lancer, nous sommes en train de voir dans quelle mesure organiser cela. Nous allons lancer un projet pilote qui va sûrement prendre en considération les autres provinces aussi. Et on verra comment ça va se dessiner. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure en commençant au début de notre entretien, je vous ai dit que nous sommes en train d'aller dans les écoles parce que c'est là où il faut commencer à la base. Et c'est quelles écoles, par exemple? L'école conventionnelles, toutes les écoles, hein, on ne choisit pas les écoles conventionnelles, toutes les écoles privées,
toutes les écoles, en tout cas, on ne choisit pas. On veut par contre avoir l'adhésion des responsables de ces écoles-là, leur faire comprendre le bien fondé du sport en général. Pas seulement le football. Non, pas seulement le football, parce qu'il faut que la fille pratique un sport quelconque. Vous savez, nous les filles, nous avons beaucoup de maladies, hein, et nous ne pouvons pas lier à cela en pratiquant le football, en faisant une activité physique quelconque. Donc c'est très important que la jeune fille se dise qu'elle doit pratiquer un sport quelconque, au choix en plus. Hein. Mais nous nous focalisons sur le football et nous aimerions bien que la jeune fille congolaise s'intéresse au football et qu'elle arrive à le pratiquer et à bien le faire parce que, comme je vous l'ai dit encore demain, rien n'est impossible. On peut encore un jour rêver, aller à la Coupe du Monde, pourquoi pas, et remporter. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suivez au cours de cette émission la présidente de la Commission nationale du football féminin de la FECOFA, Madame Lili Chipoupou, qui est notre invitée ce soir. Vous retrouvez à la tête de cette commission. Est-ce que vous-même, dans votre tendre jeunesse, vous avez fait le football? Vous avez pratiqué le football? Je pratiquais le football comme loisir, hein, pas professionnellement, hein, mais vraiment comme loisir, j'aimais bien. Et je dis toujours aux gens, je suis né dans le football, dans une famille sportive. Et j'ai toujours dit que moi, à la place d'un ballon, je crus voir peut-être un biberon. C'est ce qui justifie ma passion pour le football depuis l'enfance. Donc, à la maison, je commentais des matchs, je partageais avec mon père, mon défunt père, et je donnais mes points de vue. Et il m'arrivait même de faire des petits reportages à domicile, à la maison, hein, juste pour rire un peu. Oui, j'imitais souvent mon père d'ailleurs, donc c'était juste pour rire un peu, mais c'était quelque chose qui était en moi. Donc, ce qui fait que dans la famille, les gens ne comprenaient pas que j'étais la seule fille qui s'intéressait au foot, qui était là, qui regardait tout le match, qui connaissait les règles, les lois de foot, qui commentait, qui commentait, qui discutait avec les autres membres de ma famille. Et la plupart des hommes, parce que les femmes chez moi, je n'en connais pas qui en tout cas aiment le football, en part. Maintenant, j'ai des jeunes gens qui commencent. Maintenant, j'ai des oui, mais non, c'était juste un pas entre le football féminin et le football masculin et le football féminin parce que les règles de jeu restent les mêmes. Exactement. C'était juste la corpulence, on change, on s'est dit, bon, maintenant c'est vrai que ce n'est plus un homme qui joue, c'est une femme, il faut faire attention à certaines histoires. Est-ce qu'il y a des limites pour les femmes et pour les hommes où les règles sont les mêmes? Les règles sont, les 17 jeux sont là, les règles sont les mêmes, donc il n'y a pas de limite. Les filles jouent 45, même le timing. Les filles jouent 45 minutes autant que les hommes. C'est vrai que du côté de vue souffle, vous voyez la différence. Hein, vous voyez la différence. Parce que nous, nos filles, pour les rendre un peu plus fortes, on les entraîne avec les garçons. Et c'est là où vous voyez qu'on a encore du chemin à faire avant de pouvoir nous mesurer aux hommes. On a encore du chemin à faire, mais le potentiel est là. Il y a de l'avenir dans le football féminin. Vraiment, j'aimerais que les gens puissent regarder ce football différemment, en commençant par le gouvernement et aussi les mamans qui sont dans les différentes instances dans notre pays, de pouvoir nous soutenir, aider ces jeunes filles-là qui ont du talent. Et je vous l'ai dit, elles ont réellement du talent. Celles qui sont venues voir, regarder ces filles-là, ont aimé, elles ont vu qu'il y a du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire, elles doivent nous soutenir. Et pour ces parents qui sont en train de regarder cette émission, qui voudraient bien que les filles intègrent le football féminin, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Mais qu'elles ne se gênent pas, hein. On est là, on est en permanence à la fédération qui est sur Justice. L'avenue au numéro 31 sur l'avenue de la Justice en face de Sultani, de l'hôtel Sultani. Donc les parents peuvent venir nous aborder, peuvent nous appeler, peuvent venir nous aborder personnellement à la fédération. On va essayer de partager avec eux et leur dire les biens fondés et aussi les points négatifs et les points positifs de ce football. Et permettre aussi à ce que leurs filles, si elles sont vraiment à donner à ce football-là, qu'on les laisse faire, qu'on les laisse s'épanouir, parce qu'on le voit ailleurs, pourquoi pas chez nous. On doit mettre du sérieux pour que la CAF et la FIFA nous prennent aussi au sérieux, afin de pouvoir un jour nous permettre d'avoir aussi, pourquoi pas, le Champions League, comme on voit à travers le monde. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait des clubs sérieux. Il faut aussi que les particuliers, les entreprises nous prennent aussi au sérieux pour pouvoir nous sponsoriser. Parce que, comme je vous l'ai dit, les football
football sans l'argent ne vit pas. Donc il faut de l'argent pour que ce football-là puisse vivre. Et contrairement au football des garçons, les footballs des filles n'apportent pas encore grand-chose. Puisqu'il est peu connu du public. Exactement, et il doit devenir attrayant. Donc pour cela, il faut mettre tout le moyen possible pour que ce football-là, il faut connaître la politique de notre moyen pour pouvoir un jour nous dire qu'on peut arriver à des résultats escomptés et à faire connaître le football dans notre pays, sur toute l'étendue en tout cas de notre pays. Madame Chipoupou, généralement, les filles qui sont dans le football féminin sont en âge scolaire, je suppose? Oui. Il n'y a pas d'inconvénient avec les entraînements non, pas du tout. En tout cas, on trouve comment faire les deux, hein, sans pour autant empiéter sur l'éducation, comme je vous l'ai dit. Pour nous, l'éducation est très importante. On aimerait vraiment que nos filles soient instruites et ça fait la fierté même de notre pays aussi. Donc non, pour nous, mais malheureusement, il y a très peu qui sont instruites, il y a très peu qui vont à l'école. Nous sommes en train de faire une politique, de mettre sur pied une politique qui va leur permettre d'aller à l'école et d'apprendre. Nous aidons déjà individuellement celles qui veulent aller à l'école, mais il y en a très peu en tout cas. C'est souvent des filles de familles modestes qui s'adonnent au football et qui, pour la plupart, ne vont pas à l'école. Donc, nous sommes en train de les encourager d'aller à l'école, d'apprendre le minimum pour pouvoir demain, parce que, comme je vous l'ai dit, et vous le savez déjà, le football a un âge bien déterminé. Vous ne pouvez pas, au-delà d'un certain âge, vous ne pouvez pas pratiquer le football. Donc, elles doivent être à mesure, après le football, de suivre des formations pour pouvoir un jour devenir entraîneur ou commissaire au match, arbitre, pourquoi pas. Donc, on voudrait former cette classe-là de nos jeunes filles qui sont passées par... non, c'est très intéressant, mais il faut susciter cela en elles parce que la plupart ne trouvent pas tellement d'intérêt. Elles ont d'autres projets en tête, mais nous voulons leur ramener à la raison, à la bonne raison, pour qu'elles puissent se dire que demain, elles devraient avoir un lendemain meilleur. Et pour avoir un lendemain meilleur, il faut commencer à les préparer aujourd'hui. Donc, elles doivent vraiment s'intéresser, elles doivent tout faire pour s'intéresser à l'éducation, à l'instruction. Oui, c'est très importante pour elles et nous sommes en train de nous battre de ce côté-là aussi. D'accord. Après la Coupe du Congo, le tournoi intercommunal, est-ce qu'il y a un autre programme prévu dans les prochains jours? Oui, il y a un autre programme, mais il n'y avait pas que ça. On a aussi pu organiser la première édition du tournoi interentreprises avec les entreprises. Nous espérons qu'un jour, ça sera aussi avec les entreprises audiovisuelles. Audiovisuelles. Et qu'on pourrait avoir des équipes aussi qui sortent de là. Donc, le football, puisqu'on connaît dans les entreprises, il y a le Nzango qui est plus que connu. Non, on vient d'instaurer le football et ça a eu lieu. Et on a eu la participation d'au moins 6 entreprises, dont la Procrédit, oui, dont la Procrédit, l'INSS et le Camille, le cadastre minier et bien d'autres. Mais là, c'est dans le cadre du sport loisir. C'est exactement dans le cadre du sport loisir, mais aussi de la vulgarisation. Parce que nous voulons que ces mamans-là apprennent à aimer le football. En les pratiquant, on comprend bien pourquoi les hommes sont attirés. Parce qu'on se demande toujours, mais c'est dans la plupart des foyers, hein, quand les hommes sont en train de regarder le football. Ça donne des tensions. Oh, mais je vous dis, c'est incroyable. Hein. Il n'y a pas de communication. Le gars doit être scotché sur sa télévision. Et la dame, franchement, et il y a des hommes qui s'ennuient aussi pour se dire, mais ma femme ne s'intéresse pas au football. Elle s'ennuie, mais moi aussi je m'ennuie seule. Je ne sais pas faire des commentaires avec. Et nous voulons que les femmes apprennent aussi le football, apprennent à aimer le football, les lois de football, le beau jeu qu'il y a dans le football. Et comme ça, elles pourront aussi passer du beau temps avec leur mari, pourquoi pas. Donc pour nous, c'est un plus. D'abord, vulgariser, faire connaître le football et aussi attirer ces entreprises-là qui viennent jouer. Le but surtout, c'est de les attirer à financer, sponsoriser le football à travers le pays. Donc, ça sera l'idéal si on arrive un jour à avoir ces entreprises-là qui nous soutiennent, qui nous accompagnent dans tout ce que nous sommes en train de faire dans l'interscolaire, dans l'intercommunal. Et ça, c'est ce que nous voulons arriver à décrocher, à réaliser un jour. Et nous espérons que le chemin est long. C'est vrai que nous allons y arriver un jour. Madame Lily, est-ce que le genre est respecté dans la structure du football féminin? Non, mais déjà, il faut dire un grand merci à la fédération congolaise, au président Omari, à qui je dis un grand merci, à qui j'ai beaucoup d'estime pour son ouverture, l'esprit d'ouverture qu'il a, d'avoir accepté qu'il y ait d'abord une commission conduite que par des femmes. Ah bon? Et aussi, on a coopté au sein du comité exécutif une dame, dont
dans ma modeste personne. Okay, donc c'est déjà un grand pas parce que cette comité exécutif n'a jamais eu n'a jamais eu la participation d'une femme. À la FECOFA, c'est une première et nous espérons qu'avec le temps, ça pourra s'ouvrir à plusieurs. Mais c'est déjà un bon début qu'il y ait une femme pour défendre les intérêts des femmes parce que je pense que les hommes ont compris qu'ils ne s'intéressent que à ce qui les intéresse et qui est lié, propre et lié aux hommes et qu'il fallait une femme pour défendre les intérêts de femmes. Est-ce que Madame Lily, vous pensez aussi à la relève? Ça fait 2 ans que vous êtes là, je ne pense pas que vous allez vous éterniser à ce poste. Est-ce que vous pensez aussi à la relève quand vous ne serez pas là? L'alternance, je pense qu'il n'y a personne qui peut y échapper. Donc, il faudrait bien arriver un jour à penser que d'autres personnes peuvent succéder et puis faire mieux aussi, pourquoi pas. Oui, on est là pour un mandat de 4 ans. On attend que notre mandat puisse finir et puis on verra bien. Si au fait, c'est vrai que nous sommes nommés. Je ne sais pas quel est le mot qui sera établi après, parce que là, nous sommes nommés. Peut-être que le prochain... En parlant de nomination, comment se fait la nomination? Je pense que ceux qui ont fait la nomination ont pris en considération tous les autres critères. Hein. Si la femme est engagée dans le sport, parce que, comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont engagées dans le sport. Il faudrait être engagé dans le sport. Le football. Le football, moi j'étais engagé dans le sport. Je suis président de la commission de sport pour tous. J'aide déjà dans ce que je suis en train de faire. Donc j'étais dans Awissa avec les mamans dans les Nzango et tout. Donc il y avait déjà vous avez fait aussi le Nzango? Oui, avec Awissa, j'ai essayé d'aider beaucoup les femmes dans les Nzango. Donc il y a déjà un pas que j'avais déjà fait dans le sport. Et venant d'une famille sportive, je pense que ça allait de soi aussi. Et après, hein, il y a d'autres critères, mais aussi, on veut aussi que la femme s'intéresse. Donc, on se cale pas, on ne se bloque pas sur les critères seulement sport. On s'ouvre aussi sur d'autres critères pour se dire, la femme qui ne connaît peut-être pas le sport peut aimer et aussi arriver à relever les défis. Madame Lily, fait-elle des envieux dans la commission? Est-ce qu'on ne vous envie pas? On n'envie pas votre poste? Ah, mais tu sais, ça c'est dans la vie courante, hein, partout où on est. Hein, le problème ne manque jamais. Ben, bon, c'est sûr que je pense qu'il y en a et ça ne peut pas manquer. Franchement, c'est un poste où les gens croient qu'il y a beaucoup d'argent, d'abord. Mais il faut d'abord l'aimer. Hein. Oui, mais les gens ne voient toujours pas ça. Tu sais, les gens ne pensent toujours pas que vous venez de nulle part et que vous faites du chemin. Les gens ont toujours l'impression, toujours en tête l'argent, qu'il y a pratiquement pas d'ailleurs dans le football féminin. Il y a peu d'argent que la fédération a. Mais qu'est-ce qui vous retient là-bas alors? Je pense que c'est l'amour de ce que je suis en train de faire. Parce que je suis venue, j'ai trouvé énormément de difficultés. J'ai mis moi-même la main dans la pâte. J'ai surmonté cela. Et s'il fallait même mettre la main dans ma poche, je mettais. Donc jusqu'à présent d'ailleurs, ça ne m'empêche pas d'aider là où je peux aider. Et pour vous dire que il n'y a pas encore d'argent où les gens peuvent se ruer et me tuer pour ça. D'ailleurs, c'est le cas. Hein. Les gens pensent qu'ils doivent m'abattre actuellement parce que je me suis déjà enrichi suffisamment pour pouvoir rester à ce poste-là. Donc, c'est dommage. Je crois que c'est le tare un peu africaine. La jalousie fait que nous n'avançons pas. Une jalousie mal placée. Très mal placée, qui fait que nous n'avançons pas. Au lieu de construire, d'apporter des idées et de projets. Je ne reçois pas de projets et des idées, mais je reçois des critiques et toutes sortes d'animosité que vous pouvez vous imaginer. Donc, c'est vrai, c'est un milieu comme tout autre. On m'a dit toujours, le président Omar me console souvent en disant, vous avez choisi le football, il faut choisir aussi tous les trains de problèmes que le football amène. Ça n'amène pas que la joie et la paix, ça amène aussi les injures et les insultes. On vous dénigrera, on vous élèvera, tout comme on va vous abaisser aussi. Donc, c'est un milieu que j'apprends. J'apprends le rouage, j'apprends comment ça se passe, j'apprends à me faire insulter, j'apprends à me faire ridiculiser. C'est un milieu où j'apprends un peu la tête haute. On n'a pas le choix, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Comme je l'ai dit, je l'ai fait par passion, je l'ai fait par amour. Et peut-être qu'un jour j'aurai marre, je ne sais pas, mais pour l'instant en tout cas, je tiens, je suis là, j'espère aider, j'espère pouvoir relever les défis qui sont là, nombreux qui sont devant de moi. J'espère contribuer tant soit peu à apporter ma pierre à l'édifice. Mon souci, ce sont les filles réellement, ce sont les filles qui m'intéressent. L'argent pourra venir après, je ne sais pas, j'imagine que l'argent pourra venir. Le travail d'abord. Madame Lily, nous allons peut-être terminer par là. Est-ce que vous bénéficiez aussi des conseils du coach Ibengue pour les léopards féminins? Énormément. On l'invite souvent d'ailleurs, il vient quand il a le temps, et souvent il a le temps.
C'est un homme que j'admire beaucoup, à qui je dis un grand merci aussi pour ses conseils et son soutien. Et je pense qu'on va continuer à bénéficier de son soutien et de ses conseils aussi, et qu'il ne nous abandonne pas. C'est vrai, je sais qu'il a beaucoup de travail, il a de pain sur la planche, en tout cas déjà avec Vita Club et le Léopard. Mais chaque fois qu'on a besoin de lui, il est toujours là à notre écoute, et je lui dis un grand merci pour cette disponibilité. Alors, nous allons terminer cet entretien. Madame, un mot en guise de conclusion de cette émission? Un mot de la fin, c'est de dire un grand merci à ceux qui nous soutiennent, à vous la presse d'abord. Un grand merci. Je sais qu'il y aura des moments sombres aussi qui viendront sûrement, mais ne soyez patients avec nous. Nous sommes en train de nous battre. C'est un terrain assez glissant, comme vous le savez. Nous sommes en train de nous battre. Les erreurs ne manquent pas. L'erreur est humaine en plus. Donc, soutenez-nous. Merci à la FECOFA, à la fédération qui nous apporte son soutien aussi, sa confiance. Un grand merci parce que c'est notre premier sponsor et c'est eux qui nous soutiennent dans tout ce que nous sommes en train de parcourir, de traverser. Et un grand merci au public congolais qui est en train de connaître le football, d'aimer ce football féminin, de ne pas nous abandonner. Nous les voyons nombreux lors de matchs de hommes. Pourquoi pas aussi venir nous faire plaisir et soutenir nos jeunes sœurs et nos jeunes filles qui se sont adonnées à cette discipline qui est le football féminin. Au gouvernement qui est en train de nous écouter et de pouvoir regarder les choses différemment, parce que je pense que chez eux, dans leur maison, ils ont des filles et des garçons dans leur famille. Ils ne permettent pas qu'aux garçons d'avoir une éducation et laissent tomber les filles. Ça m'étonnerait. Si je pose la question au ministre des Sports, ça m'étonnerait. Donc je pense que les filles et les garçons sont considérés de la même manière. Qui nous donne l'opportunité d'aider ces jeunes filles-là, qu'on puisse investir dans l'éducation de la jeune fille. L'éducation pour tous, c'est l'idéal. Qu'on nous aide, qu'ils nous accompagnent, qu'ils nous soutiennent. On a besoin d'eux pour pouvoir élever ce football féminin dans notre pays. En tout cas, grand merci Madame Lily Chimpoupou d'avoir répondu à ce 3e numéro d'En Savoir Plus sur ce qu'est le football féminin en République démocratique du Congo. Il est de notre devoir de vous soutenir également. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.